Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma réplique de poing. Donc, je suis dans une nouvelle vidéo de Airsoft. Donc, c'est ma première. Donc, c'est la première fois pour moi. Donc, voilà. Donc, je fais des présentations de répliques et voilà. Donc, je peux pas faire de partie filmée. Donc, je présenterai pas mal de trucs. Donc, pour commencer ma réplique de poing, donc, c'est un Taurus PT92. Donc, il est plus connu sous le nom de M9. Donc, c'était fourni avec un chargeur CO2. Donc, voilà. Donc, je vais passer, avant de commencer la boîte, comme c'est marqué, aux caractéristiques. Donc, pour commencer, la puissance est de 383 fps, 117 mètres secondes. 0,9 joules, c'est marqué sur la boîte, mais sa vraie énergie est de 1,1 joule. Sa distance n'est pas de 45 mètres, mais de 50-55 mètres. Dans le chargeur, il est à 26 billes. Le poids du chargeur chargé est de 1 kg. Le canon interne est de 223 mm. Et il y a un système up-up. Donc la réplique est en métal et fonctionne au gaz. Donc passons à l'intérieur de la boîte. Donc tout autour de cette boîte, il y a les warnings et tout, etc. etc. Le code barre et tout, voilà, ainsi de suite. À l'intérieur est située la réplique avec le chargeur armé dedans. Ici, je ne sais plus. Et ici, donc le chargeur rapide, donc pas très important, donc je vais les zapper vite fait. Voilà, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas. Moi, je l'utilise pas. Donc voilà, donc, je remets la boîte. Donc on va passer au plus important, donc la réplique. Donc ça, c'est sa mallette de transport, donc que j'ai customisé moi-même. Hein. Voilà, donc ça c'est moi qui l'a fait. Donc voilà, donc du papier, hein, voilà, j'ai fait la réplique en elle-même. Donc, tac, on enlève ça, on enlève l'autre, on ouvre. Donc, voilà la belle réplique de poing. Donc, cette mallette-là est en plastique avec de la mousse, hein, qu'on peut enlever. Voilà. Donc, alors, le chargeur d'origine, je l'ai enlevé pour un chargeur de gaz. Donc le gaz Walter, ou je sais plus quoi, fonctionne au gaz. Il est lui aussi full métal. Une contenance de 26 billes. Avec le petit ressort. La petite valve. Et donc voilà, donc marche très bien. Hein. Donc la réplique full métal. À part le nozzle pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir sur Google parce que je peux pas vous renseigner plus. Hein. C'est un nozzle, donc je sais plus trop ce que c'est. Mais en tout cas, c'est une pièce essentielle pour les répliques. Donc voici la réplique de poing. Le M9. Donc comme j'ai déjà fait les caractéristiques, je vais vous la présenter. Donc voici ici le bouton pour enlever le chargeur, bien connu de tous les pistolets, hein. La gâchette. Ici est située une petite raille pour fixation de lampe ou de laser. Ici une espèce d'enclenchement de vis pour silencieux, de tout type de silencieux, hein. Ça c'est bien. Ce que j'aime bien de la particularité du M9 a été le canon qui ressort. Ça c'est très beau, je trouve. Ça donne un style assez bien. Donc voilà. Donc au niveau des marquages, ici donc Taurus. Sur la poignée donc est marqué Taurus, mais vous voyez pas puisqu'il est noir sur du fond noir. Donc ici PT92 cale 6 mm. Des marquages donc made in Taïwan, hein. Donc cette réplique à savoir est une réplique de chez Cybergun. Donc, tout ce qui est fait de Cybergun pour moi c'est du bien fait.
Donc c'est très très bien fait. Hein. La finition sur ce Taurus C9 est parfaite. Rien à redire. Hein. Belle réplique. Au niveau donc secteur de tir, donc il y en a pas. C'est soit sécurité coup par coup, semi. Donc voilà. Donc moi je laisse sans sécurité à chaque fois que je la mets dans la mallette. Donc à savoir que quand vous remettez une réplique à gaz dans une mallette, il faut enlever le chargeur obligatoirement. Dans le chargeur pour pas l'abîmer, enlever toutes les billes obligatoirement. Sinon ça détend le ressort et votre chargeur est foutu. Ici la languette, vérifiez qu'elle est bien un maximum en arrière, que la sécurité est enclenchée. Et voilà, vous pouvez ranger votre réplique. Donc c'est assez bien. Voilà, donc c'est un conseil que je vous donne. Si vous laissez les billes dans le chargeur, donc vous avez le droit à une journée ou deux, voilà, sans plus. Mais après c'est à vous, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Moi je sais que j'applique les conseils que quelqu'un d'autre m'a donné. Donc voilà, donc je les applique. Donc au niveau du rechargement, donc quand vous tirez, la culasse est mobile. Donc voilà, donc là je la fais pas à fond puisque j'ai qu'une seule main pour filmer, pour vous présenter la réplique. Voilà, donc aussi vous pouvez recharger votre pistolet, votre réplique ici comme ça directement dans cet engin, de reculer, ou alors vous tirez directement avec le pistolet, mais ça fonctionnera, ça fera, mais ça casse intérieurement votre réplique. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire? Ici, quand vous n'avez plus de billes, donc vous mettez le chargeur, voilà. Donc, vous tirez, et quand vous avez plus de billes, attendez, je vous le fais, votre réplique reste coincée comme ça. C'est un côté avantageux de votre réplique, puisque ça fait réellement réel. C'est pas la seule réplique, hein, je me vante pas, hein, c'est pas la seule réplique qui fait ça. Mais c'est plutôt assez bien. Donc il suffit juste pour moi dans mon M9 d'appuyer là-dessus. Voilà. De désarmer ça. Et voilà. Donc pour ce qui est la sécurité, c'est en Bitex. Voilà. On peut le faire des deux côtés, ce qui est assez bien. Donc voilà. Donc ensuite, en parlant de sécurité, ça c'est une sécurité lors du démontage. Donc derrière il y a un bouton qu'on appuie dessus, qu'on tourne ça, on peut enlever le canon. Sinon il faut appuyer, tac tac tac, et voilà. Donc de toute façon il faut que j'enlève, puisque je vais vous présenter donc le hop-up. Tac, vous enlevez cette partie là. Et voilà. Donc voici le parti au-dessus du M9. Donc là vous pouvez secouer, hein, donc comme je vous disais que tout était en métal, donc toutes les pièces à l'intérieur sont en métal, sauf le nozzle ici qu'on voit en bleu. Donc c'est une sorte de piston, hein, pour ceux qui connaissent pas trop. Hein. Comme je disais, je peux pas trop vous expliquer, hein, parce que j'y connais sans plus. Hein. Je saurais réparer une réplique, mais j'y connais sans plus. Donc le hop-up se fait ici. Donc dans la boîte est fournie une petite clé en L qui sert à que vous insérez là-dedans et vous gérez le hop-up. Donc pour moi le hop-up est assez mal fait. Donc c'est assez dommage. Mais à part ça, donc s'il y a que ça à dire sur cette réplique, donc franchement moi je donnerais plus d'avantages que de désinconvénients, parce que pour moi cette réplique là c'est ma préférée en réplique de poing, rien à dire, hein. Franchement je la conseillerais à tout le monde. Donc j'ai toujours le chargeur CO2, mais seulement pour les répliques de gaz. Je conseille à tout le monde les chargeurs de gaz avec une bouteille de gaz. Je sais pas si toutes le font, mais dedans c'est marqué qu'il y a du silicone, donc ça entretient chaque tir votre réplique. Ça nettoie votre canon et
ça empêche les pièces d'être trop secs. Donc ça c'est nickel, hein. J'adore ce type de gaz. En plus on le sent et puis voilà. Donc au niveau du recul, on le sent. Donc franchement pour une réplique, on sent pas mal le recul. Ce qui est assez avantageux, enfin désavantageux, parce qu'on peut pas enchaîner les tirs comme on veut sans avoir beaucoup de précision. Si on fait un tir par un tir, on a beaucoup de précision. Mais si on enchaîne les tirs, on n'a pas de précision. Par contre, on peut bien enchaîner les tirs. Hein. Ça, c'est pas gênant. On peut enchaîner les tirs comme une semi-automatique M4. Ou voilà, je dis M4 parce que j'en ai une. Mais comme n'importe quelle réplique. Hein. Donc voilà pour cette réplique. Je la conseille à tout le monde. Donc moi voilà, c'est ma réplique préférée. Donc, quand je l'ai acheté, j'avais le choix entre lui ou le Glock 18. J'ai préféré le M9 parce que le Glock 18, je trouve ça assez comment dire, assez faux quoi. L'automatique est assez mal fait puisque ça tire plus vite en automatique qu'un fusil d'assaut. Ça, je trouve ça vraiment mal fait. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit sur cette réplique M9. Donc pour les attaches sangles, se situe dans la languette ici. Hein. Il y a un petit trou que vous fixez en machin. Ça, bon, bah, attache sangle, donc c'est soit le petit trou en haut, soit ici derrière. C'est tout ce qu'il y a, je pense, à mon avis. Ah oui, donc le système de visée, donc un point à l'avant, 2 points à l'arrière. Précision, ça y est, nickel. Hop, fait son travail. Rien à redire. Que des avantages pour cette réplique. Donc voilà, donc c'était ma première réplique de présentation de réplique, hein, tout simplement. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Donc plus tard je ferai pas mal de vidéos de M4, de mes répliques. Je ferai une vidéo après présentation de toutes mes répliques. Je ferai une vidéo de toutes les répliques entières. Enfin de tout mon équipement. Sachant que j'aime pas acheter les gilets et tout. Ça je déteste. Et donc du coup bah, je vous ferai une vidéo de tout mon équipement. Et je vous ferai des vidéos de présentation de répliques, d'accessoires, etc., etc. Donc voilà, merci à vous et aimez ma vidéo.